Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet assez particulier, sur la notion de multiplication. Nous voyons dans différents passages de l'Ancien Testament, on parle régulièrement de la multiplication. Et nous allons ici voir qu'est-ce que cela signifie exactement. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup de la multiplication, on va parler par exemple le fait de multiplier les poissons pour nourrir un certain nombre de personnes. On va parler également de l'huile qui était en faible quantité et à la fin qui devra être multipliée. Donc ici, nous allons voir ici que la notion de multiplication, la notion selon un certain passage, n'est pas la notion que nous comprenons de la notion de fait de multiplier, donc de croître selon notre logique, selon notre réflexion intellectuelle. Donc ici, dans différents passages, on parle régulièrement que par exemple, dans les cas où on parlait de huile, cette huile qui va être multipliée, cette huile qui était en faible quantité et qui va, être multipliée dans des bidons en plus grande quantité. On parle dans un texte bien précis où cette femme qui sera en difficulté et ici est, la personne envoyée pour le secourir va lui demander d'avoir une méthode particulière, c'est-à-dire que il va lui demander de voir si elle a une quantité, un récipient pour pouvoir contenir un certain nombre d'huile, de quantité d'huile. Et celle-ci, avec les récipients qu'elle va avoir, devra, contenir un maximum d'huile que possible. On va voir encore dans d'autres exemples, on va parler par exemple de cet enfant qui avait du pain et du poisson, et cet enfant sera utilisé pour pouvoir prendre ces poissons et ce pain de façon à ce qu'ils puissent nourrir une multitude de personnes. Donc on va voir dans différents passages, dans différents versets, on va parler de ce thématique de multiplication. Et c'est vrai que cela nous interpelle, nous interpelle parce que c'est vrai que comment une quantité restreinte de poissons ou de boissons va ici servir à la multiplication pour pouvoir nourrir un certain nombre de personnes. Donc ici on va voir que la notion de multiplication n'est pas la même que la multiplication qui nous est donnée d'une manière rationnelle. La notion de la quantité va être différente. Ici, on va voir que l'acteur principal, par exemple, lors du cadre de la multiplication du poisson, cet enfant va être l'acteur principal parce qu'il se trouvait au bon moment, au bon endroit, pour pouvoir être la personne qu'on va utiliser. C'est-à-dire que le contenu qu'il avait va être ce contenu de multiplication qui va servir à nourrir un certain nombre de personnes. Donc on va voir dans différents passages que la notion de multiplication, la notion de partage, la notion, de quantité, elle diffère selon, je dirais ici, parce qu'on parle de termes de foi, elle diffère selon la foi de la personne qui va exécuter, bien sûr, l'action de pouvoir dire à la personne, donne-moi cette chose dans le but de pouvoir comment le multiplier. Et surtout, la quantité va dépendre de la dimension de la foi. Et c'est là la différence qui va faire entre la dimension de la foi et la dimension de la quantité. Et c'est vrai que ça va être un peu paradoxal parce que on va dire qu'ici la quantité n'était pas suffisante pour un nombre de personnes, mais c'est la foi et la dimension de la foi qui va déterminer la quantité de biens que la personne va avoir, que ce soit dans le cadre de l'huile où la personne devra multiplier le récipient à remplir en fonction de la dimension de sa foi. Donc ici on va parler ici c'est comme si on disait X
multiplié par X, par le nombre de fois, par la dimension de ta foi. Donc ici, c'est vraiment ce message parle vraiment de cela même. C'est-à-dire que en fonction de la dimension de ta foi, tu vas exercer plus de choses ou pas, ou moins. Et on va parler également, comment dire, en fonction de la foi, tu vas pouvoir multiplier, comment dire, des talents ou pas, en fonction de la dimension de ta foi, hein, quelque part, tu vas soit, comment dire, exécuter un certain nombre de tâches ou pas. Donc c'est là la différence entre le rationnel, hein, l'irrationnel et la foi qui va, comment, déterminer notre action ou qui va déterminer notre capacité à faire ou à moindre faire. Et donc, dans différents passages, on va voir que la dimension de multiplication ou même la dimension de retrait, c'est-à-dire que la personne, dans différents passages, va parler que la personne qui a reçu le peu de talent, on va le retirer le peu de talent pour le donner à celui qui en a plus. Donc ici, on va voir que la notion du partage, la notion de la multiplication et la notion de la quantité va différer, pas selon notre mode que nous avons reçu, pas selon notre, notre rationalité, mais elle va dépendre ici de notre capacité à croire ou pas, notre capacité à vouloir ou pas, notre capacité à savoir ou pas, notre capacité à créer ou à recréer une quantité comment dire, je dirais exponentielle ou pas, selon la situation et selon surtout la dimension de la foi que nous avons en nous. Donc je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire et je vous dis à très bientôt. Merci.